Il existe un monde où il pleut du méthane liquide, où des lacs d'hydrocarbures s'étendent sur des centaines de kilomètres. Un monde plus semblable à la Terre primitive que n'importe quel autre corps céleste du système solaire. Ce monde n'est pas une planète, c'est Titan. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques du Cosmos, où nous explorons les mystères les plus fascinants de notre univers. Aujourd'hui, direction les confins du système solaire, à 1,4 milliard de kilomètres de la Terre. Rappelons la scène. Nous sommes en orbite autour de Saturne, la géante aux anneaux. Parmi ces 82 lunes connues, une se démarque radicalement, Titan. Découverte en 1655 par l'astronome hollandais Christian Huygens, elle est la deuxième plus grande lune du système solaire. Plus grande que Mercure, plus massive que notre propre lune. Mais surtout, elle possède quelque chose d'unique, une atmosphère dense, la seule d'une lune dans tout le système solaire. Titan s'est formé il y a 4,5 milliards d'années, dans le disque protoplanétaire qui entourait notre jeune Soleil. Contrairement aux autres lunes, elle a capturé et conservé une atmosphère épaisse, composée à 98% d'azote, exactement comme la Terre. Il y a une chose que vous devez savoir. La pression atmosphérique à la surface de Titan est 50% plus élevée que sur Terre au niveau de la mer. Imaginez la scène. Vous vous tenez sur Titan, et l'air autour de vous pèse comme si vous étiez à 15 mètres sous l'océan terrestre. 1980, 1981. Les sondes Voyager survolent le système de Saturne. Les scientifiques sont stupéfaits. Sous l'épaisse brume orangée qui enveloppe Titan, se cache un monde chimiquement complexe. Des molécules organiques flottent dans l'atmosphère. Du méthane, de l'éthane, des composés azotés. Les ingrédients de base de la vie telle que nous la connaissons. Mais la résolution des images ne permet pas de percer le voile atmosphérique. Que se cache-t-il vraiment sous cette brume? Janvier 2005. La sonde Huygens, après un voyage de 7 ans accrochée à Cassini, entame sa descente historique. 2h30 de chute à travers l'atmosphère titanienne. Les parachutes se déploient, les instruments s'activent, et là, progressivement, le voile se lève. Ce que découvrent les scientifiques dépasse toutes les prévisions. Des lacs, des rivières, des deltas, un cycle hydrologique complet. Sauf que le liquide n'est pas de l'eau, c'est du méthane et de l'éthane à moins 179 degrés Celsius. Titan possède plus d'hydrocarbures liquides à sa surface que toutes les réserves de pétrole et de gaz de la Terre réunies. Mais voilà le paradoxe. Cette atmosphère de méthane ne devrait pas exister. Sous l'effet du rayonnement solaire, le méthane se décompose en quelques dizaines de millions d'années seulement, un battement de cils à l'échelle géologique. Pourtant, 4,5 milliards d'années plus tard, il est toujours là. Quelque chose le reconstitue constamment. Un processus géologique interne, peut-être volcanique, ou peut-être, et c'est là que ça devient vertigineux, un processus biologique. Vous le sentez venir ? Sous la croûte glacée de Titan, les données de Cassini révèlent un secret supplémentaire. Un océan d'eau liquide salée se cache à 50 ou 100 km de profondeur, maintenu liquide par la chaleur interne de la Lune et les forces de marée exercées par Saturne. Deux environnements potentiellement habitables sur un seul monde. Les lacs de méthane en surface, l'océan d'eau en profondeur. Pas mal pour une Lune, non? Nous avons cherché la vie sur Mars, dans les geysers d'Encelade, sous la glace d'Europe. Mais Titan, avec ses deux biosphères potentielles, ses molécules organiques complexes, son cycle climatique actif, pourrait bien être le laboratoire le plus fascinant du système solaire. Un monde où la chimie prébiotique se déroule à une échelle planétaire, sous nos yeux, comme elle l'a fait sur Terre il y a 4 milliards d'années. Alors, que retenir de cette histoire? Titan nous force à repenser nos définitions. La vie peut-elle émerger dans des lacs de méthane à moins 180 degrés? Les océans souterrains des lunes glacées sont-ils plus propices à la biologie que nous le pensions? Et surtout, sommes-nous prêts à découvrir que la vie n'est pas l'exception, mais la règle dans l'univers? Ces questions restent ouvertes. La mission Dragonfly de la NASA, prévue pour 2034, devrait nous apporter des réponses. Mais d'ici là, Titan continue de tourner silencieusement autour de Saturne, gardant jalousement ses secrets. Moi, je n'affirme rien. Je ne fais que raconter ce que l'univers nous révèle.